Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode du samedi qui du coup est posté un dimanche puisque j'étais en déplacement. Et dans cette vidéo, on va revenir sur pas mal de sujets qui ont eu lieu cette semaine en bourse. Et je répète à chaque fois en fait cet épisode que je fais, qui résume un petit peu la semaine, c'est aussi pour partager ma vision des choses, pour les nouvelles personnes qui seraient arrivées sur la chaîne, aussi vous présenter un petit peu ma méthode, ma stratégie et tout ce qui a pu se passer dans la semaine. Donc voilà, c'est un épisode que je prends toujours beaucoup de plaisir à faire. Et on est parti pour aujourd'hui. On va parler donc des résultats, qui sont tombés. On a fini la grosse semaine de résultats. Le marché qui respire aussi un peu suite à, 4 jours de hausse assez impressionnante qu'on a eu. On a tapé 4 points hauts d'affilée et ensuite on a eu 2 jours où le marché a respiré un petit peu, ce que j'en pense. On va parler de la banque centrale américaine qui a baissé les taux et qu'en est-il maintenant? Surtout qui continue à répandre des peurs du style: «On baisserait peut-être pas les taux en décembre» et cetera. Et je vous parle aussi du calendrier des résultats pour la semaine prochaine, des vidéos que je vais publier et cetera. Et là, vous voyez, c'est marrant, on arrive à traquer le Nasdaq dans le temps sur plusieurs semaines, entre le 10 octobre, le 17 octobre et le 31 octobre. Et ben, impressionnant, record sur record, hein. On fait que de taper des plus hauts sur le Nasdaq, donc bravo à tous ceux qui sont investis depuis toutes ces années. On récolte les fruits aujourd'hui et bravo. Pour information aussi pour les membres du programme et de la communauté, demain on se fera une grosse vidéo comme tous les lundis, macro, la bourse en ce moment, mes prix cibles, et cetera. On avait fait aussi une vidéo de quantitatif ce jeudi et on va s'en faire certainement deux cette semaine parce qu'il y a pas mal d'entreprises à passer suite aux résultats. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté pour avoir accès ben, à toutes les vidéos qu'on fait, portefeuille, prix cibles, mes ordres, je réponds à vos questions, etc. dans les commentaires. Vous avez les liens en description. Et évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. On attaque. Les résultats, globalement, de ce que j'ai regardé, ils ont été bons. J'ai pas mal de principes que j'ai mis à jour à la hausse. Évidemment, au cas par cas, on a eu des baisses et de la volatilité. Il y a des entreprises qui n'ont pas eu des résultats incroyables. Mais ben voilà, les indices sont sur les plus hauts. Il y a pas mal de très belles entreprises qui les tirent vers le haut, aussi bien le Nasdaq que le S&P 500. Ils se comportent très bien. Et j'ai pas mal de ces entreprises en portefeuille. On a traité des résultats dans la semaine. Et bravo à toutes ces boîtes qui sont en train d'avoir des belles performances. Maintenant, dans certains de ces résultats, on commence à avoir une petite musique que j'aime beaucoup, dans le sens que le narratif du type, oui, il faut que les entreprises fassent attention aux flux de trésorerie disponibles, qui sont en train de baisser à cause des capex, etc. Et ben en fait, je vois beaucoup de prudence de la part des investisseurs. Typiquement, c'est ce qui s'est passé sur Meta. L'entreprise, elle a bien corrigé et vous allez voir, je vais vous montrer aussi les documents financiers. Et je trouve ça sain, en fait, que les investisseurs se posent les questions. Vous voyez ici les deux bougies qu'on a fait à la baisse. On a baissé quand même de pas loin de 14-15%. Et quand je regarde dans les documents, effectivement, on voit qu'ils sont en train ben, de fortement augmenter les capex et que ça ne m'augmente pas aussi vite que le cash issu des opérations. Mais en même temps, logique, on s'attend à ce que ces entreprises investissent, mais bah, je trouve ça super sain que le marché fasse des rappels de prudence et notamment par rapport à 2021. J'ai cette impression que les investisseurs sont de plus en plus affûtés, font attention aux choses. Et d'ailleurs, notamment les particuliers, hein, enfin, je suis peut-être dans mon petit monde, on vit peut-être dans notre petit monde d'investisseurs particuliers, mais j'ai ce sentiment qu'en ce moment, les investisseurs ne sont pas prêts à payer à tout prix, n'importe quel prix pour n'importe quelle entreprise, mais qui posent des questions. Et j'ai pas du tout ce sentiment d'euphorie sur les marchés. D'ailleurs, on va regarder plus tard le sentiment de marché. Et effectivement, bah, il n'y a pas spécialement d'euphorie. Et on voit que dès qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas, eh bien, le marché n'hésite pas à faire corriger des entreprises. Et c'est ce que je vous dis là, en fait, il laisse clairement pas tout passer. Et si vous regardez les actions individuelles, il y a des secteurs où ben, ça va pas si bien que ça. Il y a des secteurs où ça corrige, on peut penser au logiciel où il y a pas mal de peur en ce moment avec le narratif autour de l'IA. Mais il y a le narratif, mais pas que. Il y a des entreprises, on en passe beaucoup sur YouTube et dans le school. Et bah, clairement, au cas par cas, des fois, les chiffres d'affaires sont vraiment en train de baisser et les marges en train de compresser. Et je trouve ça extrêmement pertinent que le marché, au cas par cas, juge les entreprises, j'ai l'impression, d'une manière assez saine. Alors, il y a aussi des secteurs où là, les valorisations explosent complètement. Certaines boîtes dans l'IA, certaines boîtes dans l'énergie aussi, bah, encore une fois par rapport à l'IA. Mais pour conclure ce slide, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, c'est OK quand ça respire. Le fait que le Nasdaq, là, nous fasse 2 journées un petit peu difficiles après 4 magnifiques journées de hausse, on reste toujours sur les plus hauts.
Le fait qu'un Meta vienne corriger, d'ailleurs, on est allé faire des analyses quantitatives dans le school pour regarder un petit peu l'avalo suite à cette baisse parce que j'ai reçu, ben, vous en doutez, des questions que je rentre aussi même moi dans les documents financiers pour retourner moi-même analyser l'entreprise. Voir par exemple, là, je suis en train de regarder, bah, vous savez quoi, on va le faire en direct rapidement. La dette long terme, elle n'a pas bougé. Le cash, il en est où? Ah, le cash a bien baissé. Je vous avoue, là, c'était pas du tout prévu. J'ai juste le document financier devant les yeux, donc je me suis dit, bah, allez, on va le regarder. Bon, le chiffre d'affaires, lui, clairement, il augmente. On sait que l'entreprise, sur la croissance du chiffre d'affaires, ça va. Mais voilà, prendre le temps, quand une entreprise corrige, comme Meta vient de le faire, d'aller regarder les documents, de se poser des questions sur les flux de trésor, ça n'a pas plu au marché. Mais d'un autre côté, on veut qu'ils investissent, et voilà, bah, c'est encore une entreprise qu'on va certainement analyser ensemble. J'ai commencé d'ailleurs le travail, comme je vous le disais, j'ai posté dans le school, et bah, il y a des opportunités dans ce marché. Je trouve pas que tout soit trop cher, bien au contraire, et c'est ce que je vous dis juste là avant de passer le prochain slide. Personnellement, bah, j'applique ma méthode, j'achète pas à n'importe quel prix. Et d'ailleurs, souvent, pour aller chercher les infos sur pourquoi telle ou telle action corrige, etc., bah, ok, on peut regarder les médias, si c'est les actions connues, ça va en parler dans les médias, mais sinon, bah, en revenir aux appels, en revenir à faire le travail, à aller lire les documents. En fait, essayer de se forger sa propre opinion, parce que si ça corrige et qu'on ne sait pas pourquoi on a acheté, bah, l'émotionnel peut reprendre le dessus. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Je trouve le marché extrêmement sain en ce moment, aussi bien les indices dans leur ensemble que en actions individuelles. Il n'y a pas tout qui monte, il y a plein de dossiers qui corrigent, il y a des opportunités, et ça fait plaisir. On passe à la Banque centrale américaine qui a baissé les taux, et maintenant. Alors déjà, j'ai envie de vous dire tout ça pour ça. On commence d'ailleurs à entendre, et ils nous disent, oui, peut-être qu'en décembre, on va pas baisser les taux. J'ai envie de dire, moi, ça me fait beaucoup sourire. Et je sais que je me répète pas mal, surtout dans les vidéos du samedi, mais c'est pas grave, en fait, c'est un message trop important, et je le fais surtout pour moi-même, cette vidéo. Elle est même aussi pour moi-même, pour me rappeler de mes fondamentaux. Comme je le disais, rester rationnel, avoir conscience que le marché, lui, il ne l'est pas toujours rationnel. Et bah, malgré toutes les peurs qu'on a pu avoir, d'ailleurs en ce moment, regardez, on est en peur sur le Fear and Greed Index, donc l'indice de l'euphorie et de la peur. Pareil, quand on regarde le sentiment survey, ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a 2 semaines, on était dans la peur chez les particuliers et je vous avais dit, c'est rigolo parce que là, c'est la vidéo du samedi qu'on avait fait une des semaines d'avant. Je vous disais, vous allez voir, maintenant que le marché est sur les plus hauts, les investisseurs particuliers vont repasser en positif, en euphorie. Et ben oui, ça n'a pas manqué, c'est le cas. Ça me fait beaucoup sourire. Mais voilà. Et au final, ben, je reste investi et on continue à taper point haut sur point haut. Pour moi, il n'y a pas d'alternative. Ils ont arrêté le quantitative tightening, c'est officiel. Les M2 repartent tous à la hausse, euro, dollar, yuan. La baisse des taux, elle est là. L'inflation, ben, le 5 years break-even inflation rate pour les marchés obligataires, le problème est réglé. On a même des signaux de déflation. À chaque fois que je dis ça, des fois j'ai des commentaires, oui, la déflation, qu'est-ce que tu racontes et tout. Chiffre officiel de la Chine. Déflation, déflation. Donc, quand les chiffres officiels vous disent ça sur le terrain, à savoir que voilà, les chiffres de l'inflation sont très durs à obtenir. Bien malin celui qui les connaît parfaitement parce que ben, les paniers changent selon les personnes, mais les signes sont là. Et j'ai envie de dire logique. Donc, bah, je reste investi. Ce n'est pas acceptable en plus pour les États. Ils n'hésiteront pas à imprimer. D'ailleurs, c'est déjà reparti. Et le quantitative tightening va officiellement s'arrêter le 1er décembre aux États-Unis. Vous avez d'autres signaux qui me poussent aussi à rester investi, notamment si la Fed vient à réagir par rapport à l'emploi. Elle a un double mandat, ne l'oublions pas. Là, j'ai demandé rapidement à une IA de me relister pas mal d'annonces de licenciements qui ont eu lieu aux États-Unis. UPS, plus de 40 000 emplois. Amazon, jusqu'à 30 000. Intel, 24 000. Nestlé, 16 000. Ford, 11 000. Novo, si on additionne, pas loin des 9 000. Microsoft, Salesforce, Paramount. La liste est longue. Et la Fed, elle a un double mandat. L'inflation, pour moi, c'est réglé et je pense que s'ils imprimaient pas énormément d'argent, on serait en déflation. Et vu qu'ils impriment, puisque c'est pas acceptable pour les États, on continuera à en avoir. Donc, Tina, il n'y a pas d'alternative. S'ils peuvent en imprimer, pourquoi je l'économiserai? Et voilà. Au final, ça peut paniquer. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça peut très bien corriger sur le court terme. Ça avait corrigé en avril. Si ça recorrige comme en avril, moi, je veux pas non plus venir me plaindre, hein. Je serai prêt à acheter, je serai présent. Et en attendant, ben voilà, je reste à ma stratégie. Et si quelqu'un veut me vendre des actions à des prix que j'estime bas, je les achèterai avec plaisir. Pour finir cette vidéo, calendrier des résultats en continu. La semaine prochaine, on commence avec Berkshire Hathaway, grosse entreprise à suivre évidemment, parce que Warren Buffett, Palantir, IMS,
AMD, Super Micro, Novo Nordisk, qui intéresse beaucoup de monde, on va la suivre, surtout que la valorisation est basse. Robinhood, Applovin, je sais que vous êtes pas mal dessus dans le school. Donc voilà, pas mal d'entreprises qu'on va continuer à suivre, mais la grosse semaine est finie. Et franchement, je suis content des résultats. On avait fait dans la semaine Google, j'ai aussi regardé Microsoft, j'ai regardé Apple, Amazon, Meta. Bah, du coup, je reviens dessus, vu qu'elle a fortement corrigé et qu'elle a été demandée par pas mal de personnes. Voilà. Pour le calendrier, grosse vidéo school comme tous les lundis demain. On fera certainement 2 vidéos de quantitative, donc on va certainement passer 10 actions, certainement mercredi, vendredi ou jeudi, samedi, on va voir. Et tout le long de la semaine, on fera du YouTube au cas par cas selon les sujets et les résultats. En termes d'options, c'était une plus petite semaine. Je ne veux pas me plaindre non plus, j'ai quand même pris pas mal de primes. Je vais fermer certainement le mois avec plus de 1000 à 1500 dollars de prime, on verra. Le problème, c'est que c'est dur de faire le bilan à la fin du mois parce que bah, il y a des dates d'expiration de ce que j'ai vendu qui finissent que dans quelques semaines. Au cas par cas, je rachète des actions selon les résultats qui arrivent et je vais reprendre aussi, bah, évidemment, les ventes d'options. C'est toujours un plaisir de faire cette vidéo, en tout cas. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Moi, je prends toujours du plaisir à la faire. Souvent, il y a peu de cuts parce que bah, je raconte ce que j'ai à raconter. Même si des fois, j'hésite pas à prendre des pauses quand j'ai des trucs un petit peu plus techniques, à réfléchir sur ce que je veux dire. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous souhaite un excellent dimanche, du coup, pas samedi, mais ça change pas grand-chose, c'est le week-end. Ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description comme d'habitude. Et je vous souhaite une excellente journée à tous.